Nous sommes le 22/2/23. Il y a un an pile, on était le 22/2/22. Bonjour, c'est Valentine d'Excalibur Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pépite et ce sera Toco Island. Toco Island, on est sur un jeu en coopération pour les enfants, donc à partir de 6 ans, pour des parties rapides de 15 minutes. Et ça se joue soit tout seul, comme c'est un jeu en coopération, et jusqu'à 4 joueurs. Alors, la petite histoire de Toco Island, nous sommes des aventuriers, nous avons découvert une magnifique île paradisiaque et des explorateurs, des chercheurs nous demandent d'aller chercher des trésors. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a plein de trésors un petit peu cachés partout sur le plateau. Donc tout simplement, comment va se dérouler la partie? Voici ici notre bateau avec nos outils à bord. Vous pouvez le voir, on a une concordance avec le plateau. Vous avez le râteau qui a la même couleur que le sable, donc ça va pouvoir permettre de découvrir les trésors du sable. La pelle verte qui a la même couleur que la jungle, donc tu vas pouvoir regarder dans la terre. Et enfin la pioche qui va permettre de miner à l'intérieur du minerai. Donc comment se déroule un tour de jeu? Chacun son tour, les joueurs vont choisir un des outils sur le bateau pour pouvoir récupérer un trésor. Comme vous pouvez le voir, sur le côté des emplacements des outils, vous avez un x1, x2, x3, et bien c'est le nombre de fois que vous allez pouvoir faire l'action. Par exemple, si je prends, la pelle, je vais pouvoir, ici je l'ai récupéré dans la colonne du x2, je vais pouvoir utiliser la pelle 2 fois. Par exemple, ici. Et par exemple, une deuxième fois là. Ah, bon, on est tombé sur la même chose, c'est pas très grave. Là, pendant mon tour, on regarde les cartes qui sont ici. Mon but va être de récupérer le symbole du dessus, vu que, vous voyez, c'est en fait tout simplement une pioche de cartes. Donc là, le but, ça va être de trouver les différents objets qui sont ici. Le premier objet que l'on doit trouver, c'est le masque. Et bien là, les deux objets que j'ai trouvés ne sont pas des masques. Je vais pouvoir les mettre dans mon tableau de collection. Ici, vous avez tous les objets qui sont cachés sur l'île. On voit que par type d'objet, il y en a de 3 tailles, donc des petits, des moyens et des grands. Et ça va nous aider au fur et à mesure de la partie à vérifier s'il reste bien les objets que l'on cherche et combien il en reste. Voilà, je retourne l'outil, je l'ai donc utilisé. C'est au tour de la personne après moi. Donc par exemple, la personne choisit une pioche, elle va pouvoir piocher par exemple ici. Et là, alors, je triche un petit peu, je retourne jusqu'à trouver... Ah, voilà. Donc là par exemple, nous avons enfin trouvé ici un masque. Donc c'est l'objet que l'on cherchait sur la pile. Eh bien, je vais pouvoir dire que cet objectif-là a été réalisé. Et donc celui-ci, on peut le remettre dans la collection. Pour gagner la partie, je dois trouver les 10 objets de la mission. Là, par exemple, imaginons, si jamais je dois tomber sur cet objet-là. Vous allez me dire, ah, mais on l'a déjà trouvé. Alors oui, on l'a déjà trouvé, mais on doit le retrouver en creusant. Donc cela ne compte pas. Je dois à présent de nouveau le retrouver parmi l'île paradisiaque. Mais comme on peut le voir, c'est faisable vu qu'il en reste 4. Il reste 2 petits, un moyen et un grand. Tout simplement, la partie se termine soit si vous avez trouvé les 10 objets. Et à ce moment-là, on va regarder si vous avez rempli des petits objectifs annexes du jeu. Ou alors, il n'y a plus d'outils à votre disposition et vous n'avez pas trouvé les objets. À ce moment-là, vous avez perdu la partie. Mais le petit twist, moi ce que j'adore dans Toco Island, c'est que le jeu est évolutif et vous avez différents niveaux de difficulté. La petite histoire, il y a plusieurs de vos amis qui sont des chercheurs et donc du coup il y en a plusieurs qui vous demandent d'aller récupérer des objets. Si on regarde la règle du jeu, déjà super, c'est en multilangue, comme il n'y a rien d'écrit dans le jeu, on peut jouer en plusieurs langues différentes. Je vais récupérer le français.
on voit ici la première mission que l'on a fait, c'était la mission de Lamarck. Donc lui, tout simplement, il veut récupérer un nombre, peu importe, de trésors, mais il veut absolument ces 10 trésors. Si on a réussi, eh bien, on va gagner la partie. Mais regardez, là, on a une autre chercheuse. Elle veut récupérer les 10 trésors, mais regardez, comme elle a un petit bateau, eh bien, elle préfère les objets plus petits. Donc, on va gagner plus de points à la fin de la partie si les objets sont petits. Donc, on a un niveau de difficulté qui va augmenter. Le niveau est un petit peu plus élevé vu qu'on va rechercher des objets en particulier. Et alors, le petit plus, vous avez ici, c'est le carnet donc, de recherche, de mission que vous avez réussi à réaliser. Ce carnet-là est vide pour l'instant, mais si nous réussissons une épreuve, eh bien là, je vais pouvoir prendre une carte, très jolie en plus, toute dorée, et l'insérer à l'intérieur du livret pour dire la première mission, j'ai réussi à la faire. On adore le détail, que ce soit des cartes à insérer plutôt que des autocollants. C'est-à-dire que si jamais vous voulez recommencer au bout de quelques mois, vous vous souvenez plus très bien, vous voulez le faire découvrir à quelqu'un d'autre, vous pouvez enlever toutes les cartes et ensuite les remettre petit à petit. Voilà, elles sont trop belles, vous pouvez les mettre les unes à côté des autres. Si vous reprenez dans un mois, vous ne vous souvenez plus ce que vous avez réussi à faire et ce que vous étiez en train de faire, eh bien il suffit tout simplement de se référer à ce petit carnet pour savoir les niveaux que vous avez réussi et les niveaux qui vous restent à faire. Voilà, donc pour moi, mais un grand oui à Toko Island de par son matériel qui est superbe, ses couleurs, cette originalité avec le plateau, avec ces petits trésors. Alors, je ne vous ai pas montré, mais regardez, vous pouvez trouver plusieurs trésors cachés les uns sous les autres. Voilà, c'est ça, les enfants et même les parents adorent. Voilà, juste génial, moi je ne peux que vous le conseiller. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres idées de jeux enfants ou autres, et même venir en magasin, on sera ravis de vous conseiller. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Excalibur Montpellier, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.